Bonjour et bienvenue à Berlin pour l'IFA 2018. L'IFA, c'est le grand salon européen de la tech, de l'innovation, des nouvelles technologies, un salon grand public. C'est pas un salon broadcast, c'est pas un salon pro, mais ici tous les ans, fin août, début septembre, les fabricants se donnent rendez-vous pour annoncer toute leur nouvelle gamme de télé. Ça va être le sujet unique de ce Broadcast Time spécial. Erwan n'est pas là, il m'a donné la permission de faire celle-là sans lui. Exceptionnellement, on le retrouvera la semaine prochaine évidemment à l'IBC. Mais donc c'est parti pour une spéciale écran avec, vous allez le voir, un coup de tonnerre et quelques surprises. Et notre première escale, c'est ici sur le stand Samsung. Alors pourquoi Samsung? Parce que juste avant l'ouverture de l'IFA, le Coréen a créé l'événement et a créé un vrai coup de tonnerre en annonçant une gamme complète d'écrans QLED 8K. Et ce n'est pas des prototypes, c'est des écrans qui sortent sur le marché dans quelques semaines, début octobre, notamment en France, à des prix pas complètement délirants. Avec Stéphane Cotte sur le stand Samsung. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous retrouver, c'est toujours un plaisir. On est devant vos écrans. QLED 8K qui ont fait un gros bruit au début de cette IFA 2018. On ne vous attendait pas si tôt sur la 8K. Écoutez, nous, la volonté de Samsung, c'est d'apporter toujours de l'innovation et une innovation accessible. On est sur un marché qui évolue très très vite, un marché qui devient de plus en plus sur les produits premium, les produits de très grande taille. Aujourd'hui, on est sur du vrai renouvellement. Donc nos consommateurs cherchent de la grande taille, de la très grande taille. Et évidemment, si on veut leur apporter de la qualité d'image, il faut qu'on leur apporte de la résolution. L'enjeu de la 8K, c'est de passer de 8 millions de pixels à 33 millions. Donc forcément, quand vous avez 33 millions de pixels, vous avez une image qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus sharp, précise, très contrastée, qui va complètement révolutionner et changer votre expérience télévision à la maison. Bon, ça suppose d'avoir les contenus qui sont adaptés à cette résolution. On sait qu'ils sont très peu nombreux aujourd'hui. Comment vous arrivez à résoudre l'équation ? Alors effectivement, ça aurait pu être la question, ou ça aurait pu être la problématique, et justement on a travaillé sur ce sujet-là. Le but du jeu, encore une fois, c'est de rendre cette technologie accessible dans l'expérience. Aujourd'hui, on a des solutions à travers l'intelligence artificielle pour upscaler, donc finalement créer ces images manquantes, cette résolution manquante, pour que n'importe quel consommateur, qu'il ait une source SD, HD, et je dis bien SD ou HD, ou Full HD, donc la TNT classique finalement, ou vos contenus YouTube, et bien la machine, avec un processeur particulier, en allant piocher des images dans une base de données de plus de 9 millions de contenus, elle va créer cette résolution qui manque pour vous apporter une résolution, une qualité d'image que vous n'avez jamais eue, dès maintenant, avec n'importe quel contenu, et ça en temps réel. L'innovation, elle est aussi là, c'est-à-dire dans cette capacité à venir finalement remplir des cases qui sont manquantes dans l'image. L'innovation, elle est dans la capacité qu'on va avoir aujourd'hui à proposer cette nouvelle expérience aux clients en utilisant cette technologie. Nous, notre volonté chez Samsung déjà depuis plusieurs années, c'est vraiment d'apporter de l'usage et de l'expérience. Donc si on avait été ciblé que techno, on vous aurait parlé de 8K. On est donc ciblé usage-expérience, donc avoir une très bonne résolution si vous ne pouvez pas vous en servir à la maison, ça ne sert à rien. Et c'est justement la prouesse technique de Samsung aujourd'hui, à travers ce processeur particulier et cette base de données sur laquelle on va piocher pour faire cet upscale de la meilleure qualité possible. Et tout ça, j'ai envie de vous dire en plus, à un niveau de prix élevé, mais pas à un niveau de prix démesuré, puisque un 65 pouces aujourd'hui va être lancé sur le marché français en octobre, dès le mois d'octobre, à 5 000 €. Ce qui n'est pas délirant. Ce qui est cher, bien sûr, mais on se parle d'un très grand écran, on se parle d'une expérience nouvelle, on se parle d'un produit compatible pour plusieurs années, puisque les premiers contenus 8K en diffusion seront pour les prochains Jeux Olympiques. Donc c'est l'assurance, en choisissant une télé Samsung 8K, QLED 8K, pour le consommateur d'acheter quelque chose sur lequel il va pouvoir s'appuyer pendant de nombreuses années. Il y a un point intéressant, c'est que vous avez aussi intégré dans vos télés depuis plusieurs années votre propre système Smart. Et quelque part, vous pouvez devenir aussi fournisseur de ces contenus en très haute résolution. Alors c'est déjà ce qu'on fait un petit peu en 4K, effectivement. Nous, depuis le départ, on constate quand même que nos consommateurs changent leur consommation. On ne consomme plus la télévision comme hier, en regardant uniquement la télé qu'on appelle linéaire, donc la TNT classique. On a de plus en plus de recours à la télé qui vient par Internet. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on a développé beaucoup de partenariats. Alors des partenariats avec Canal+, des partenariats avec Orange, des partenariats avec RMC Sport, pour intégrer leur contenu dans notre plateforme, avant même que le hardware dit type décodeur soit disponible. Donc ça fait déjà un bon nombre de temps
que des contenus 4K live sont disponibles sur cette plateforme. Et la promesse évidemment de Samsung, c'est de dire à partir du moment où on a cette intelligence à la fois dans la sécurité mais également dans la fluidité de la plateforme, de faire partie des premiers à intégrer des contenus 8K dans un avenir proche sans être dépendant de la disponibilité du hardware. L'upscale, c'est vraiment un point très important, Stéphane, parce que on sait beaucoup de gens ont fait l'expérience de la 4K, ou même à l'époque de la Full HD quand elle est arrivée, avec des contenus qui étaient dans la résolution inférieure, voire 2 crans en dessous, et l'image était franchement mauvaise parce que les sources étaient mauvaises. Ça va résoudre ce problème-là en grande partie, j'imagine. Ça va, oui, je pense le résoudre définitivement, sachant qu'encore une fois, on est sur une logique de machine learning. L'intelligence artificielle, elle apprend tous les jours, donc elle va fournir aujourd'hui une très belle expérience, mais plus on va l'utiliser, plus elle va grandir, elle va apprendre, et plus elle va être encore plus pertinente dans cette upscale. Donc c'est un grand changement, puisque là, on apporte une solution d'usage pour une nouvelle expérience en s'appuyant sur 2 technologies, la résolution, la 8K, et en plus l'intelligence artificielle. Stratégiquement, vous avez surpris tout le monde ici à l'IFA avec cette annonce. On ne vous voyait pas arriver si tôt sur la 8K. Vos concurrents sont un peu énervés, je ne vous le cache pas. Et ils trouvent que vous allez trop vite, d'abord que le marché n'est pas prêt, et que finalement vous n'avez tous collectivement pas encore assez tiré les fruits de la 4K. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que si on n'avait pas tiré les fruits de la 4K, on n'aurait pas travaillé sur cette solution d'upscale pour que finalement l'accès à la 8K soit clé en main pour le consommateur. On n'est pas il y a comme quelques années où on apportait des solutions qui sur le papier avaient une très belle résolution, mais finalement l'usage n'interviendrait que quelques années. Là, ce n'est pas le cas du tout. Vous arrivez, vous achetez cette télé, vous le mettez chez vous, et en quelques minutes vous allez constater une expérience nouvelle en termes de résolution, en termes de profondeur, en termes de noir, en termes de contraste, de luminosité. Donc on a certainement surpris tout le monde, mais depuis le départ, notre ambition, c'est vraiment d'apporter un usage nouveau, une expérience nouvelle, disponible tout de suite quand vous achetez votre produit. Les télés chez Samsung, j'imagine que ça reste encore, il y a encore du 4K dans les gammes, il y a encore des petits écrans, vous ne faites plus seulement que du 8K. Non, bien sûr que non, on fait évidemment de la 4K et c'est la grande partie de nos gammes, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'industriel d'être en amont de cette innovation et de proposer à ceux qui veulent y accéder des solutions complètes pour leur apporter une expérience nouvelle. On a des consommateurs qui veulent de plus en plus de grands écrans, il suffit de regarder les chiffres du marché. Premier semestre de cette année, 50% du marché en valeur, c'est des écrans de 50 pouces et plus. Donc il y a une vraie appétence aujourd'hui pour des grands écrans. Il nous semblait dommage de continuer à développer ce marché en apportant des résolutions très faibles, alors que plus vous montez en taille, plus vous avez envie d'avoir une image encore plus riche, plus pertinente, plus sharp. Et ce qui est possible aujourd'hui avec le QLED 8K. Et puis on ne peut pas parler de Samsung et des écrans sans avoir une pensée pour les écrans, on va dire, qui se fondent dans l'environnement de la maison. Là, vous avez lancé The Frame, vous avez lancé The Wall, et on voit ici plusieurs exemples d'écrans qui disparaissent quasiment dans le salon. C'est très important aussi pour vous que la technologie s'efface complètement. Alors, ça va en complément de ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on essaye d'apporter de l'usage donc, sur la qualité d'image à travers cette upscale. On essaye d'apporter de l'usage à travers nos plateformes smart pour que vous puissiez accéder à n'importe quel contenu en toute simplicité, en toute sécurité avec une seule et même télécommande. Parce que ça aussi, c'est une prouesse par rapport à bon nombre de nos concurrents. On accède aujourd'hui à n'importe quel contenu avec une seule télécommande et une seule interface. Mais plus vous montez en taille, plus naturellement, on s'est posé la question comment cette télévision pouvait se fondre dans votre environnement. Et effectivement, on apporte aujourd'hui 2 réponses. La première que vous citiez qui s'appelle The Frame, où là, finalement, on propose à notre client de transformer son téléviseur en cadre photo ou en œuvre d'art avec un toucher, une qualité d'image qui l'approche du papier. Pour avoir fait plusieurs essais, on a du mal à savoir quelle est la télé, quel est l'écran. Et là, sur ces gammes QLED, on apporte quelque chose de différent. C'est ce qu'on appelle l'ambient mode. Le but du jeu là, c'est de se dire que l'écran noir, c'est quand même pas très joli dans un appartement. Donc, en prenant une photo de son intérieur, la télé va créer une image artificielle qui va vous donner un effet d'illusion. Et quand vous allez regarder la télé, elle va être comme transparente. Donc finalement, votre objet disparaît. Et bien évidemment, il y a derrière tout ce qu'il faut pour que ce procédé s'arrête quand vous ne l'utilisez plus pour ne pas avoir des problématiques de consommation d'énergie. Direction le stand de l'autre géant coréen et concurrent de Samsung, LG. Chaque année, à Berlin, comme à Las Vegas pour le CES, l'objectif, c'est d'en mettre plein les yeux. Mission accomplie avec ce Canyon constitué de 258 écrans OLED concaves et convexes, 2 milliards de pixels pour un tour du monde de sites féeriques.
Et à quelques mètres de là, un écran qui n'existe qu'à un seul exemplaire. LG n'avait pas prévu de le montrer avant le CES en janvier prochain à Las Vegas, mais l'offensive de Samsung sur la 8K a précipité le calendrier côté LG. Avec Ken Hong de LG sur le stand du fabricant coréen devant un écran unique au monde, c'est le premier écran OLED 8K et c'est un 88 pouces. Hello Ken. Hello Benjamin, how are you? Pleasure to have you on Broadcast Time Show. For your interest. We are standing in front of a one of its kind TV. Yes. Tell us about it. This is the world's first and only 8K OLED TV. I mean, the 88 inches is kind of a non-issue because there's no OLED 8K TV of any size except the one behind us. You've become the world's #1 specialist of OLED. Yes. What does it require to have both OLED and 8K? I think it requires a lot of bravery. You're putting a lot of money into technology that costs a lot of money. A lot of R&D, manufacturing is very, very difficult at this size. OLED in itself is more difficult to manufacture than LCD TVs, right? Yeah. And so that's why the cost was high initially. Now it's coming down considerably because there's so many companies that are now offering OLED TVs. The competition is good for consumers. It's a win-win for us and other TV manufacturers as well as the consumer. You've always put forward the image quality, and in your vision, OLED makes more than the resolution, right? Oh yeah, OLED is much more than just the picture, definition, right? It's about contrast, it's about flexibility, it's about thinness, it's about design. So many things you can do with the flexible OLED panel that you can't do with an LCD TV with backlighting. I mean, all the other technologies out there, there's nothing else that is as thin as OLED. So yeah, OLED is about more than just the color or the picture resolution. When did you plan to introduce this screen at first? The TV behind us. Well, we've been thinking about it for a while, and you want to introduce big technologies, big innovations at a big show like IFA. The thing is, whether we do it this year or next year or in between at another show, and competition drives innovation. And we know what the competition is working on because people talk about it in the industry. So we decided, IFA might be the best place to introduce this technology. However, what we are not saying is we're not talking about cost. We're not talking about launch dates. What we are talking about is whether or not this technology is ready for the masses. We know that making OLED panels, big sizes, is a challenge. This is 88 inch, so it's a huge OLED, and on top of that, it is 8K. Yes. So all the challenges are gathered in one product. Absolutely. We would not be here today without the experience and the knowledge we have from making large TVs in 4K. So again, everything is evolutionary, and of course, over the last couple of years, 4K OLED has really come into maturity. Now you take that and push it to the next level with 8K. I'll be very honest with you, this TV behind me is not commercial ready today, but the technology is ready. We just haven't, introduced this. We did not introduce this here at IFA to sell, but to talk about. What is the ideal time frame from now on, in your view, regarding TV resolution and panel technology? How do you see things evolving in the next year, next 2 years, next 3 or 5 years? I think the next few years, I don't know the exact time frame, but I think it's the best time for consumers because of the technology that's out there. There's OLED, there's still LCD, there's quantum dot, there's micro LED. There's so much to choose from. What works for you may not work for me or may not work for him. But again, the choice is is there, and I think it's a great time for consumers to think about what's next. For us, OLED is a proven technology, and there are some
technologies that will come around in the next couple of years. Some people may be willing to put money down on that. But again, choice is great for the industry. Does it make sense from a business point of view to push 8K commercially now, as soon as September of 2018? Well, the chicken and egg theory works very well here. There is no best, there is no right or wrong. You do it if you can, and hopefully the rest of the industry will follow. We, LG, we're not content creators. We're manufacturers, we're innovators, we're a tech company, and for us to be able to decide when the content will be ready is very difficult. And so we have a lot of partners out there who may put their money on our technology and say, hey, if LG is introducing an 8K OLED TV, maybe the content should be made available. And so we hope that that will happen. But again, there is no right or wrong. Voilà pour LG. Chez Sony aussi, l'évolution de Samsung vers la 8K dès le mois d'octobre sème le trouble. The main thing, and this hasn't changed for the recent years actually, is for us the picture quality. So this is what we are aiming for, the best possible picture quality for home entertainment. And so this is the reason actually why we now show or present the new Master Series for our Bravia TVs, which really should be very, very close to what professional filmmaking people, creatives have as a standard, and we try to transfer this into your living room in the end. Okay, can you tell us what TV sets we have behind us? There are two different categories, right? Yeah, that's true. So it's the Master Series, which we are introducing right now, and it exists basically in two different technologies. One series is an OLED series and the other one is a LCD series. And with best technologies, we try to get the really best picture quality possible. Okay, so OLED and LCD, those are 4K UHD TVs, right? Of course, 4K HDR TVs, yes. And they are both HDR? Yes, yes, of course. Okay. Why is it too early for 8K, in your opinion? Yeah, so the thing is, we strongly believe that there is a lot to discover within the 4K world, and the technology is only the one side. The other side is the content that you can really consume. And in the end, we now believe that it's time for 4K and that there's still a lot to discover for us in terms of picture quality, in terms of different contents and so on, so that we don't really have the feeling that we must step into the 8K world now. Of course we can do. At CES a couple of months ago we already presented prototypes of 8K, so it's not the question of we can't do it, it's more or less the question, is this the right time to do it? You think the content must lead these evolutions, right? Yeah, maybe it must lead, but definitely it must keep up somehow. So the technology can't be too far away from the existing content, because then it somehow doesn't make sense. And in the end, and this is another thing, not everybody has unbelievably high budgets. So in the end, if you want to have high picture quality, of course you have to pay for it. Can't be the cheapest TV. But on the other hand, I think it's very hard to communicate that you should invest a lot of money for a technology like 8K, where the content is really missing right now. So, and I think the best compromise is what we are offering with the Master Series. So 4K HDR TVs, highest picture quality level, new sound design to an affordable price. Were you surprised to hear that one of your main competitors is pushing 8K right now very strongly, more than we expected? Is it only marketing? Well, I don't really want to talk about our competitors, and 8K for sure is a very interesting technology, so I would never say 8K is not interesting for Sony. It's the question of the best timing, and we now are focusing on 4K and getting the best out of 4K which is possible, and 8K is definitely a very interesting technology, but not for this IFA. If you could guess, what would you say would be the best time frame between now and
the explosion of 8K. So, and this is the very nice thing about consumer electronics. You never know what happens next. So, and this is true for us to a certain extent as well, because there are so many open questions. So what we all need to understand what the end consumer wants. So if the end consumer is really keen on getting 8K TVs, then of course, as I said, we could introduce a 8K TV very, very soon. Then of course we will step up very, very soon. But our feeling is that it's not the right time now. So I can't say, coming back to your question, in 2 months or 1 year or 8 months. I think we all need to be curious and need to wait what happens, and this is really the nice thing about consumer electronics. Thank you very much, Gerrit. You're welcome. Thank you for visiting us. Et on est maintenant chez Panasonic. Panasonic, alors une stratégie un peu bizarre depuis 10 ans sur le monde de la télé. On s'était un petit peu perdu et puis il y a 2-3 ans, tout s'est clarifié. L'OLED s'est imposé comme la nouvelle technologie de dalle incontournable. Il y a encore du LED chez Pana, comme vous le voyez derrière moi, avec ce côté vert qui est assez séduisant. Mais l'OLED, ça reste le cœur de gamme, avec des modèles qui ont été lancés au printemps. Et on va tout de suite faire le point. So for Panasonic in 2018, we've been expanding our OLED lineup. That's been our key new proposition for Panasonic in this coming year. So here we're showcasing our FZ800 series, as well as our FZ950 series as well, which features our sound solution integrated with Technics. So your main choice is OLED, right? Yes, OLED's been very, very successful for Panasonic in the last couple of years, and I think in general terms, OLED as a technology has been very well received by the market, and sales of OLED now are going from strength to strength, increasing almost every single month versus previous years. So for sure, this is the key technology. Could you remind us the qualities that OLED brings over the other technologies? Well, the great thing about OLED is each pixel can individually illuminate. So there you get fantastic opportunities for contrast ratios. So you can illuminate one pixel whilst turning another pixel completely off. So that's really the benefits that come from the OLED picture quality, as well as the super thin design that can be achieved as well. And the disadvantages? There are no disadvantages. But as a manufacturer, it's difficult to do large sizes, right? Yes, so OLED right now is available in 55-inch and above. So of course, there's still a significant part of the market which is not OLED on smaller screen sizes. So I think that's one potential disadvantage if you were to look at it that way. But we're seeing now more and more consumers move to 55-inch screens and above. So I think naturally that will just support the OLED evolution. What's the biggest size that you have at the moment? We currently have a 77-inch OLED, our 77 EZ1000. What is price? Oh, our price for that one? Well, it can be found in Europe at around 10,000 euros, that kind of area. All these TVs are 4K, right? All are 4K, yeah. In fact, the majority of the Panasonic lineup for 2018 is now 4K. That's really where the market's moved to. You heard about competitors moving aggressively towards 8K. What is your opinion on such a move? I think for sure this technology will come in the future. It's a natural progression, but I still think as an industry and as a manufacturer, we have a big job to do on 4K because there is still very limited 4K content, particularly broadcast content available. So I think we have to educate consumers on this technology first, and I think this will still be a while before it is real mainstream. I think 8K is a much further in the future technology for the mass market. How long do you see before 8K becomes a reality, a commercial reality for Panasonic? Well, I think NHK and BBC and broadcasters like this have talked about the Tokyo Olympics as being an opportunity to showcase 8K. But in terms of mainstream, when this will be coming regularly into consumers' home, I think we're very far away from that as it stands right now. But it's a great technology to showcase, and even though we are not showcasing this, you can be rest assured that we are also looking at these technologies behind the scenes. La 8K, c'est beaucoup trop tôt, même leitmotiv chez Philips TV. Manifestement, l'après 4K n'est pas pour tout de suite face à Samsung qui fait cavalier seul. Notre choix n'est pas le même. Notre choix, il est clair, il s'exprime ici avec ce type de produit, où on retrouve à la fois le savoir-faire de Philips sur la qualité d'image, avec le générateur P5, sur le design, un design très épuré, la signature exclusive, l'Ambilight qui donne ce halo lumineux
qui permet de rendre les émissions immersives, que ce soit du sport, que ce soit des films, et maintenant en plus une dimension nouvelle qui est la qualité de son. Alors, le 803 disponible en deux tailles d'écran, 55 pouces, 65 pouces. C'est le 55 OLED 803 qui a reçu l'ESA Best Buy OLED 2018-2019. Les deux produits en 55 et en 65 pouces disponibles dès le mois de septembre. Aux alentours de 2 300 € pour le 55 pouces et de 3 300 pour le 65 pouces. Ensuite, l'OLED 903, le produit qui a été réalisé en partenariat avec Bowers & Wilkins, disponible en 55 pouces, en 65 pouces. Le modèle qui a obtenu l'ESA Best Home Theater 2018-2019, c'est le 65 pouces, bien évidemment, l'écran le plus grand. Le produit sera disponible en octobre et nous serons à même de proposer les prix dans les tout prochains jours. C'est encore un peu prématuré. Le 8K, c'est l'avenir. Donc évidemment, je ne vous dirai pas qu'on ne travaille pas dessus, mais de notre point de vue, ce qui est important, c'est de proposer le meilleur de l'innovation immédiatement. Donc on parlera du 8K quand ce sera nécessaire, c'est-à-dire quand le marché sera mûr pour cela, quand il y aura du contenu, il n'y a quasiment pas de contenu de disponible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère proposer du 4K, OLED, disponible dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, avec une qualité d'image exceptionnelle, une qualité de son exceptionnelle. Et pour finir cette spéciale télé de Broadcast Time, je vous emmène voir des écrans vraiment extraordinaires. C'est pas des télés, c'est des écrans mis au point par une boîte qui n'existait pas il y a 5 ans, créée par 3 ingénieurs de Stanford qui ont levé de l'argent. La boîte pèse désormais 5 milliards de dollars et ce qu'ils ont mis au point va non seulement changer l'industrie mais va changer nos vies. On va chez Royal. Well, it came from 3 exceptional individuals that got together. They're graduates from Stanford University, and they got together in a garage and they figured out how to make the world's thinnest flexible display. There's something magic about those garages in Silicon Valley that things happen. And once they were able to prove that this technology was real and they were able to patent it, well, that's when investors came in and said, we want to make this happen. Quels sont les usages qu'on va pouvoir faire de ces écrans? The products, we're not sure what all is going to happen, and we are leaving that up to designers to figure out. But I can tell you, we're going to start with making screens smaller, making keyboards smaller. We're able to make input and output devices for computers to this so they can scroll up, so they can fold. Now we can start integrating these screens into clothing, like jackets and purses. And so we are breaking the mold of where screens can be, and we're giving designers a whole new set of options, and I can't wait to see where they're going to go with it. Et même dans les voitures, on va pouvoir sans doute retrouver ces écrans. Absolutely, because of course we are able to make a touch screen out of this, and so the entire dashboard can be a touch screen because we're able to give those contours because of the flexibility, and so we're no longer trapped into having to do just a flat screen. It can be any sort of surface, and so that just opens up all sorts of possibilities for the designers of cars and car dashboards, or any other product that all of a sudden now wants to go around a curved surface. Est-ce qu'il y a une limite à la taille de l'écran que vous pouvez fabriquer? There is not a technical limit. This technology can make a screen of any size. It only becomes a limitation of how big our machines are. But then again, we are able to stitch these together in a way that you can't see the seams, so we can panel these things to quite a large size. C'est la fin de ce numéro spécial de Broadcast Time dédié à la télé ici à l'IFA 2018 à Berlin. Je voudrais remercier Louis Lefebvre qui m'a aidé à réaliser cette spéciale. Bravo Louis pour tes images, merci encore. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans un autre pays. On sera aux Pays-Bas à Amsterdam avec Erwan Lecloirec pour l'IBC 2018 après les télés. On va aller voir si les outils de captation et les fabricants de contenu sont prêts à accélérer le mouvement, eux aussi, vers la 8K. Salut à tous et à la semaine prochaine, mardi 20h sur Watch pour Broadcast Time. Ciao!